Donc Ravi de l'année, l'album s'appelle Bird's Eye. C'est son deuxième album, je crois. Je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, elle a sorti Hypnose en 2022, qui était chouette, plutôt solide. Elle avait un feat avec Steve Lacy sur le projet, c'est vrai. Donc voilà, les deux seuls feats, c'est Childish et Ty Dolla $ign. Et on est parti à 11 titres. C'est royal. Ouais, son Tiny Desk aussi est vraiment, vraiment incroyable. Ok. La bassline est déjà folle. Eh, c'est pas mal. Ok, Chambé, j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai qu'elle a pris un virage un peu plus pop là, mais pourquoi pas, ça passe bien. Continue avec Bad Idea. C'est très Pink Pantheresque. J'aime bien. Ça me fait penser à un truc, je sais pas quoi. Genre la prod derrière et même le combo prod plus voix, ça me rappelle trop un truc. Ouais, le loop est vraiment sympa, je suis complètement d'accord. Non, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Bon, là, c'est le feat avec Childish qui est magnifique. Incroyable. En plus, il est en plein dans la summer era de Childish Gambino. Ça passe trop crème. Juste ça. Oh, la petite guitare électrique derrière, elle est apaisante. Incroyable. C'est vraiment un très bon chanteur, Donald Glover, en vrai. Hein. Franchement. S'écoute tout seul, hein, franchement. Ok. Giving in to temptation. I'm pulling up, send a location. Baby girl, I'm on my way. You say you wanna leave LA, okay? Cause your taste is all I need. And then we fade away. Faudrait qu'on arrive à briser la... Attends, je pose un peu. Parce qu'en vrai, Ty Dolla, c'est vraiment l'exemple parfait de l'artiste qui est monstrueux en feat, mais qui est terrible en projet solo, quoi. Genre, c'est l'un des meilleurs supports vocaux que tu peux avoir sur une chanson. Genre, même s'il te fait juste un petit humming un peu nul sur un refrain, c'est incroyable. Par contre, dès qu'il se met sur ses projets solo, c'est pas trop ça, quoi. Mais ouais, dès qu'il est en travaillant, en fait, dès qu'il est vraiment pas l'artiste principal, même chose sur Vultures, techniquement... Bon, c'est une moitié de Vultures, mais bon, ça reste un projet de Kanye à la base. Bah, c'est quand même lui qui carry une bonne partie des projets, en vrai. Ça me parle très peu. Sur Vultures 1, par exemple, toutes ces perfs, je suis pas fan. Ok, bah après, moi je trouve que sur Vultures, c'est pas du... Enfin, c'est loin d'être ses meilleurs perfs. Mais genre, pour moi, dès qu'il arrive sur des sons, bah, je parle
Cinderella de Mac Miller, moi je trouve que le refrain il est magnifique. Hein. Et sa voix elle colle trop bien quoi. J'ai toujours pas écouté le dernier Denzel, faut que je le fasse. Apparemment il est incroyable. Mais j'ai pas encore eu le temps. Il est assez long je crois, non? Pas du tout, il dure 34 minutes, je fais zéro effort. Et non, faut que je l'écoute, j'ai toujours pas fait. J'avais kiffé les singles de promo en plus. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, vu qu'on tout le monde... Après, il se fait beaucoup maxer en ce moment avec Vultures. Mais je trouve que c'est pas en ce moment qu'il est le plus intéressant. Après, c'est en ce moment qu'il a le plus de visibilité. Mais en réalité, il était très fort sur les apparitions en featuring qu'il a pu faire toute sa carrière. Quoi. Ouais, t'as vu, c'est pas mal en vrai. Hein. Non, Ravinon elle est trop chaude, vraiment. Ah, un bon projet pour l'été en vrai. Hein. Genre, c'est un peu la même vibe que quand Travis Scott il a ramené Sampha sur My Eyes. Il a 2 phrases, et bah c'est magique. Et pourtant, il aurait pu faire 100 techniquement, mais ça rajoute grave un truc. Et bah Ty Dolla, il a grave ce rôle-là dans pas mal de sons. Et je trouve que ça lui va vraiment bien. On est déjà au 6ème son, on est à plus de la moitié de l'album là, ça passe vite. Et pour l'instant, c'est un petit plaisir. Hein. Après, je crois que Bissap, toi t'avais kiffé. On a forcément un avis divergent vu que de base, j'aime pas Vultures donc. J'aime bien celle-là. Ah, mais cet album là vraiment en voiture en fin de journée là ça va être j'ai un peu la vision là. En plus il y a un petit coucher, enfin pas trop mais il commence à faire un peu plus orange dans le ciel là, c'est très sympa, j'aime beaucoup le mood. Elle a fait des feats avec qui du coup elle? Attends. Ah ouais, avec G.I.D, Smino. Ah ouais, elle est sur le dernier Ketra, c'est ça. Elle est sur quel son déjà? Bah. Ah oui, sur vidéo. Ah, c'est pas une de mes préfs. Je suis pas trop fan de celle-là. Elle est sur tous les Smino. Incroyable. Saba, No Name, Smino, G.I.D, c'est ce que je connais. Ouais, je viens de voir, ouais, No Name et Saba là. Sur le premier Saba, ouais. Je crois que je l'avais découvert comme ça. Ah non, je l'avais découvert avec son feat avec Steve Lacy sur son premier album. Qui est la chanson la plus connue en fait. T'as Smino, pareil, c'est tellement un des artistes les plus talentueux de notre génération, ça c'est fou. J'ai montré que Kenessar soit pas venu en France pour son dernier projet. Ouais, c'est chiant parce que le Never Enough était vraiment incroyable. C'est très bizarre qu'il soit pas revenu. Ok. Mais c'est comme Post Malone, moi j'ai pas compris pourquoi ça devait retourner, il est pas passé en France. C'est Post Malone, tu vois. C'est très bizarre. C'est rare qu'on ait des artistes qui viennent pas chez nous. J'aime beaucoup le flow de celle-ci, ouais elle est vraiment chouette. Mais là tout l'album pour l'instant ça glisse tout seul, hein. On est quasiment à la fin là. Parce que les sons ont pas exactement la même vibe mais ils marchent ensemble. Ils marchent quand même plutôt bien ensemble. C'est
serait grave cool qu'il y avait en France, en vrai. Je serais trop chaud de l'interviewer, je pense que ça peut être hyper intéressant. Parce que j'aime beaucoup ce genre d'artistes, tu vois, qui ont le pied entre plusieurs scènes musicales, genre qui vont être très proches des rappeurs, mais en même temps, genre beaucoup plus dans un délire R&B, néo-soul et tout. Genre les artistes un peu hybrides comme ça, je serais vraiment charmé. 3/4 des sons de Smith. C'est un peu quelqu'un du coup, ouais. C'est clairement quelqu'un. Déjà j'avais failli interviewer It's the Touchdown en vrai. C'est passé à rien du tout, j'ai un peu le seum. Ok. The fuck. Ok, avant-dernier morceau. Let's go. Dessiner quel album en background, c'est un mood. Ah, ça a l'air pas mal. Tu vois un peu du rêve là. Je pense que je vais bien le poncer celui-là. Hein. Je pense que là, pour la fin de l'été, il va me régaler. Hein. Je passe un très bon moment. D'ailleurs, je risque de vous en parler courant de l'été, enfin, je sais pas. Mais j'ai été contacté par un petit artiste de Houston, genre vraiment artiste indé, tu vois, qui fait sa petite musique et tout. Genre, je sais même pas comment il m'a trouvé. Vraiment, c'est un ricain et tout. Il m'a juste envoyé un mail en mode yo mec, je fais de la zik et tout, je t'envoie mon son si ça te dit d'écouter, de me dire ce que t'en penses et tout. Et c'est vraiment très chouette. Il s'appelle non, comment il s'appelle? Ouais, Armstrong WW. Et il a son chanson qui s'appelle genre Southside Lovin', qui est incroyable. Je pense que je lui donnerai un peu de force, j'en parlerai en vidéo. Parce que c'est vraiment, c'est très ambiance, genre Quota de Friend, genre ce genre de choses. Mais ouais, du coup ça m'a surpris, j'étais vraiment touché, entre guillemets, qu'il m'envoie un message. Et j'ai vu, il était suivi par Annabelle, je crois, la music curator. Et je sais plus qui. Et Diz, je crois, un rappeur dont j'avais parlé l'année dernière, un autre rappeur émergent, pareil. J'étais en mode à quel moment, toi, le ricain du Texas, tu trouves un petit français du Havre pour lui demander d'aller écouter ses sons. En plus, j'ai kiffé la démarche qu'il était pas là en mode suceur de buzz, en mode yo mec, tu peux partager mon son dans tous tes réseaux ou quoi. Genre, il était juste en mode mec, j'ai fait ça, je m'essaye un peu à la guitare, dis-moi ce que t'en penses, genre trop mimes. Et le son est vraiment bien, comme je disais, ouais, très ambiance Few Good Things de Saba, genre Quota de Friend, genre très hip-hop chill solaire, fin de journée, tout ça. Donc vraiment très cool. Là c'est le dernier son de l'album du coup, Days. C'est un peu de la feel-good music. Ouais, c'est un peu ça. Oui, il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de nostalgique, tu vois, genre nostalgic rap. Genre, quand je disais Few Good Things de Saba, je vise des morceaux comme 2012, tu vois. Genre 2012 ou... il y avait quoi sur cet album-là qui était un peu dans ce mood-là. Mais oui, en effet, c'est de la feel-good music. Mais le morceau, en tout cas le dernier qui est sorti, qui m'a envoyé, avait plus une vibe un peu nostalgique. Genre ouais, Make Believe. Ouais, c'est passé surtout vers la fin de l'album qui est un peu plus couché de soleil. Mais ouais, c'est un peu l'idée, ouais, carrément. Il y a un peu une ambiance bossa nova où je suis fou, genre. Enfin, c'est vraiment un guitare-voix, mais il y a une petite pincée de bossa nova, je trouve. Ah ouais, non, Ravin régale, hein, franchement. Et B, c'était Bird's Eye de Ravin l'aîné. Bah comme je l'avais un peu annoncé, j'aurais fini pour la fin de l'album. Putain, incroyable, incroyable. En effet, très synchro. Mais non, j'avais pas d'attente particulière, mais je savais que ça allait être un bon projet en vrai. Et pour le coup, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment très cool, très chill. Je pense qu'on a un projet qui s'écoute vraiment en fond comme ça,
en fin de journée. Je pense que là, le mood était parfait. Je suis hyper content de l'avoir découvert dans ces conditions-là, parce qu'il est vraiment très cool. Donc voilà.